Salut à tous et à toute la famille, je vous souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo et cette vidéo sera simple, rapide et efficace. Ce sera une révision de mes builds sur The Division 2 car j'ai vu mes vidéos, ma vidéo du moins surtout concernant mes builds et cette vidéo n'est plus du tout à jour avec mes builds actuels, donc je me dois de vous refaire une vidéo pour ces builds. Voilà, donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Cela est gratuit, cela me soutient. Et en tout cas, je vous laisse avec le contenu. Allez, ciao les amis. Et la famille, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour cette vidéo de présentation de build. Donc je vais rester ici, voilà, donc dans le couloir du centre de tir afin de pouvoir changer mes builds à volonté, parce que sinon, comme vous le savez, si on se retrouve dans le centre de tir, nous ne pouvons pas changer de build. Voilà, donc je vais commencer par mon médecin. Donc ça sera une spécialisation survivaliste capacitor. Capacitor, la M11 classique. Si vous avez le secret du chef, vous pouvez tout à fait le mettre en secret du chef, cela n'est absolument pas problématique. Donc ça va être deux Murakami, ça sera le gant, le BTSU, ça sera un Ayou, voilà. En observation, ça va être deux Alpes Summit, dont un avec le talent protecteur, voilà. Donc ça sera les compétences, ça sera donc ruche et le lanceur chimique, voilà. Grenade, grenade je l'ai laissé comme ceci parce que personnellement c'est pas quelque chose que j'utilise le plus, voilà. Donc continuons sur les builds. Donc ça sera le DPS compétences, voilà. Donc ça sera donc 3ème presse, 2 Anayou et le forme d'onde, voilà. Donc 1 presse, 2ème presse, 3ème presse et 1 et 2 Anayou avec le forme d'onde, voilà. Donc mes talents seront soutien technique. Quand vous éliminez élimination par une compétence, augmentation du total de dégâts de compétences pendant 25 secondes et pendant 20 secondes. Voilà, ça sera donc observation comme tout à l'heure qui nous apporte donc 12% de dégâts d'armes et de dégâts de compétences en restant 10 secondes à couvert. Ensuite, donc ça sera les mêmes armes capacitor et M11 classique. Si vous jouez avec le secret du chef qui est du coup le même talent tir chanceux, juste il est en parfait, vous pouvez. Ceci vous regarde entièrement. Ça sera spécialisation, ça sera technicien. Ensuite ça sera drone d'attaque, frappeur désolé, et tourelle d'assaut. Voilà pour mon build DPS compétences. Ensuite nous allons continuer avec mon premier PVP. Donc là je vais pas l'analyser directement parce que il n'y a pas spécialement grand besoin. Incendiaire avec la Lady Death, un Sokolov, un Groupo avec intimidation, un Walker Harris. Nous allons avoir un deuxième Walker Harris, le Matador avec poussette d'adrénaline parfaite, gant du mercenaire, genouillère astucieuse, brouilleur IEM pour dégager tout ce qui est ruche, tourelle, drone, etc. etc. Bouclier striker, du coup bien entendu. Nous allons avoir la Vector en 9 mm, donc je ne l'ai pas en triple god roll parce que je ne l'ai pas encore maxé, avec le talent corps à corps, voilà. Ensuite donc nous allons avoir un PVP, un autre PVP encore une fois en chasseur. Donc là pour le coup ça sera 2 Walker Harris avec intimidation et le Matador, donc poussette d'adrénaline parfaite, et 4 pièces chasseurs, dont avec 2 en armure. Bien évidemment les mêmes armes et tout en proba et dégâts de coups critiques, comme d'habitude vu que c'est un DPS. Ensuite là voici mon nouveau stuff que j'ai touché, donc ça sera un stuff en saignement, voilà. Donc ça sera une arme avec sadique, moi j'ai choisi la ACR pour le sadique, voilà. Ensuite nous allons avoir le Scorpio parce que c'est lui qui inflige le plus d'effets d'état en moins de temps possible. Donc ça sera avec la spécialisation technicien, ça sera avec le Vileni, ça sera avec
un sac à dos en Golan avec protection, dégâts de coups critiques. Donc ça les dégâts de coups critiques, c'est parce que moi je l'ai pas eu. Vous pouvez le mettre en dégâts de compétences. Moi j'ai pas réussi à le looter pour l'instant, donc il y aura forcément une autre vidéo pour le remettre à jour, ce build là, mais voilà. Avec le talent Mort Rempart et 4 pièces en protocole Eclipse avec de l'effet d'état et tir de compétences, sachant qu'il y en a un, voilà, où il y a dégâts de compétences. Et si effectivement j'aurais pu avoir le sac à dos différemment, j'aurais mis du dégât de compétences. Ça sera avec les mines. Donc les mines explosives qui apportent du dégât de saignement et la ruche aiguillon, c'est moi j'ai choisi de vouloir faire un build saignement, tout donc voilà pourquoi il y a beaucoup de saignement. Ensuite ce sera pour le raid 2. Donc là le raid 2 c'est un peu chacun comme il le souhaite. Moi j'ai décidé de le jouer avec la Legal Bearer, le Tsunami. Alors le Tsunami pour ceux qui l'ont en parfait, moi je l'ai en parfait, je ne l'ai pas encore mis parce qu'il n'est pas encore assez joli, mais vous pouvez le mettre. Sinon c'est le même fusil d'assaut, le même fusil à pompe, désolé, et le même talent. Voilà, donc Matador comme d'habitude, Coyote, ça sera avec un deuxième Walker Harris pour gagner mes dégâts aux protections. Voilà, d'ailleurs je vois que ça bug parce que ça me l'affiche pas en blanc. Ensuite ça sera gants du mercenaire, genouillère astucieuse et un groupeau pour gagner du dégât de coups critiques. Ça sera ruche de réanimation et bouclier striker. Là il met rempart, je ne sais pas pourquoi il met rempart, mais c'est le striker parce que vous voyez très bien qu'il y a le petit aigle de la spécialisation incendiaire. Voilà. PVE, donc mon PVE il a pas mal changé, donc ça sera de Sokolov, de Walker Harris, un groupeau et gants du mercenaire, voilà. Ça sera avec poussée d'adrénaline, intimidation, avec 1 million 1 d'armure. Je pourrais le faire descendre encore un petit peu, mais je trouve qu'après en héroïque c'est light. Je joue avec le Space 12, avec corps à corps, triple god roll, les Dides comme d'habitude, et les mêmes spécialisations que d'habitude. C'est pour ça que je vais pas les répéter si c'est les mêmes. Ensuite, mon petit nouveau, ma petite pépite pour m'amuser de temps en temps, ça sera mon build de sniper. Alors mon build de sniper, ça sera Nemesis, ça sera la mort blanche, ça sera un providence défense dont le don avec vigilance parfaite, ça sera le coyote pour probe parce que sinon bah tu probes très peu, voilà, un Walker Harris pour gagner du dégât d'armes, un groupeau et deux Heraldi pour dégâts de fusil de précision et dégâts headshot. Voilà, avec bien évidemment ça sera le chasseur de tête parfait. Donc ça sera l'heure et ruche de réanimation. Ça sera aussi bien évidemment la spécialisation sniper pour gagner du maniement d'armes et du dégât. Voilà. Ensuite, je pense que celui-ci il avait besoin de grandes révisions sur ma chaîne YouTube, le full DPS, car je vous l'avais fait il y a de ça un petit moment, mais voilà, il est plus du tout à jour, donc j'ai souhaité le refaire. Ça sera full continu, space 12, le don, ça sera un deuxième providence défense, donc il sera en incassable, voilà, groupeau ou genouillère astucieuse et gants du mercenaire. Bien évidemment, spécialisation incendiaire, bouclier, striker, ruche de réanimation. Légendaire, alors là celui-ci on me l'a beaucoup réclamé, surtout dans les publications Facebook, on me l'a beaucoup réclamé, et surtout dans mes joueurs aux alentours de moi m'ont beaucoup réclamé ce build. Donc je vous le présente, voilà, je vous le présente enfin. Donc ça sera Scorpio, M1 classique, bien évidemment ceux qui ont le secret du chef, vous pouvez le mettre. Moi je l'ai, mais juste j'ai pas souhaité le mettre. Voilà, ça sera le Nemento, ça sera le gant du mercenaire, genouillère astucieuse, groupeau Walker Harris avec incassable et un Badger Stuff. Voilà, avec le leurre, bien évidemment le leurre pour éviter de se prendre les mobs sur le coin du nez, et avec le bouclier croisé. Spécialisation, ça sera technicien pour améliorer un peu plus nos compétences, car sinon on prend relativement assez cher pour que du moins le bouclier survive encore un peu plus, et pour pouvoir peut-être même limite se protéger directement via les compétences. Voilà, c'est surtout pour le leurre parce que comme vous voyez, le bouclier est déjà en tier 6,
par donc les 4 protections, désolé, de 4, 5, non il lui me dit 5, ah oui, oui, Nemento, désolé. Et du coup le tir de compétence que je lui ai mis, voilà, du coup le tir de compétence qui est la spécialisation, et là il en tire 2, donc un tir par le Nemento, un tir par la spécialisation technicien, désolé. Et ça permet, voilà, de garder vraiment un leurre assez efficace et qui vraiment nous soutiennent. Donc en fait celui-ci, très clairement, on lance le leurre, les ennemis vont dessus, toi tu le contournes, tu le tabasses et tu rentres à la maison. Voilà, techniquement comment on joue avec ce build. Raid 1, ce sera incendiaire, Lady Death, M1 classique ou secret du chef, comme ça c'est à vous de voir. Ça sera le masque du coyote, Matador, Walker Harris pour le torse, avec incassable, gant du mercenaire, genouillère en Sokolov pour gagner du dégât de PM, et un groupeau, avec toujours les mêmes spécialisations et les mêmes compétences. Protection élite. Alors protection élite, je le fais parce que voilà, j'en avais besoin pour le raid donc 2 ou raid 1. Non, raid 1, désolé, excusez-moi. Raid 1. Donc ça sera Tsunami ou alors le même mais sans forcément en parfait, M1 classique ou alors secret du chef. Et comme vous pouvez le voir, moi je l'ai juste je l'ai pas équipé, voilà, parce qu'il n'est pas monté God Roll, donc voilà. Ça sera un sac en 16K, désolé, ça sera un en Badger Stuff et l'autre en Gruppo Sombra. Voilà, les 3 autres presses c'est des pièces improvisées. Où est-ce qu'on met du dégât, de la probabilité de coup critique, du dégât de coup critique et bien évidemment de la protection avec de la protection élite. Voilà, donc il va falloir aussi bien évidemment pousser d'adrénaline, intimidation, parfait ou pas parfait, de toute façon le parfait il est en Golan. Golan Gear, oui c'est. Mon petit nouveau, ce sera la Black Fire, exotique, extrêmement compliqué à jouer, vous le savez très bien, elle afflige des dégâts de saignement quand on recharge. Voilà. Donc c'est 0,5 cumulable donc jusqu'à 200 fois, ça peut vraiment piquer, et pendant 10 secondes. Si je dis une bêtise par rapport à ce talent, n'hésitez pas à me le faire signaler dans l'espace commentaire. Mais globalement c'est exactement ça. Donc je l'ai joué avec Blackfire forcément, passe 12, je le joue avec l'homme sans ombre pour les dégâts aux santé, parce que ça je vais l'utiliser sur les mobs en général en PvE, parce que PvP celle-ci ça va être compliqué. Voilà, le dégât de saignement est un peu compliqué à gérer, donc j'ai préféré le jouer pour du PvE, sachant que les mobs ont très peu d'armure en général, voire pas du tout d'armure en règle générale, donc c'est pour ça, dégâts santé c'est parfait. Ensuite je le joue avec le leader, pour ceux qui le connaissent, je pense que je n'ai pas besoin de le mentionner, donc ça sera protection contre les altérations d'état, régénération de protection et avec un mode de probabilité de coup critique, ça sera avant-garde parfait. Voilà, donc je laisse 3 secondes histoire que vous puissiez voir ce que c'est. Ça sera le holster en Gruppo Sombra, le sac à dos, ça va être donc un gilagarde, voilà, donc pour de la protection totale et de la santé supplémentaire. Voilà, j'aurais pu mettre autre chose pour la santé, mais voilà. Après c'est un peu chacun comme il le souhaite, en tout cas je vous conseille de garder vraiment de la protection, un maximum, et de la régénération de protection un maximum. Voilà, donc j'aurais dû le mettre, bien évidemment, j'aurais pu le mettre en protection contre les altérations d'état, je n'ai pas souhaité le faire parce que j'en voyais pas trop l'intérêt, je perdais un peu trop de dégâts, donc voilà. Il sera avec le talent protecteur, désolé, excusez-moi, mais protecteur, pas comme l'autre de tout à l'heure. Voilà, parce qu'il y a 2 protecteurs. Il y a le protecteur avec la tête de putois et l'autre avec l'espèce de petit cœur. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait le même. Ensuite, nous avons des gants en Bellstorm. Donc Bellstorm, c'est sa protection contre les altérations d'état et dégâts de coups critiques. Voilà, j'aurais pu le faire autrement, mais celui-ci me convient très bien. Et les genouillères très importantes, ça sera les genouillères Ninja Pike.
Donc ça vous permet en fait simplement que quand vous sautez un obstacle, un petit obstacle, genre une petite barrière, un tout petit muret, on recharge. Ça évite de prendre le dégât de saignement en pleine dent. Je vous conseille de jouer avec le drone réparateur et la ruche de booster. Pourquoi la ruche booster? Parce que c'est une ruche en fait qui élimine, ou en tout cas qui diminue, qui nous protège, comme elle peut, donc contre les altérations d'état, les dégâts au corps à corps sur les alliés proches et surtout soi-même. Donc moi j'ai préféré le jouer avec la spécialisation artilleur pour gagner des balles. J'aurais très bien pu le jouer avec technicien, chose d'ailleurs que je vais faire tout de suite. Voilà, comme ça au moins vous voyez que je répare mes bêtises tout seul. Donc pourquoi technicien? Pour booster un petit peu la ruche, la ruche booster. Voilà, donc je vous passe la cinématique, il n'y a pas besoin de cette cinématique. Voilà. Comme ça au moins la ruche booster peut vous permettre effectivement de vous protéger un petit peu mieux. Oh non, chiotte, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va retoucher ça, c'est pas grave. Donc ça sera le build DZ actuellement. Voilà, donc DZ, et bien j'ai choisi de faire un petit... je dis n'importe quoi, excusez-moi. Incendiaire, Legal Pierreur, ça sera le Super 90 Marine corps à corps, le don, avec son gilet, donc en Providence Défense, avec incassable, excusez-moi. Ça sera un Fenris pour les dégâts de fusil d'assaut, gants du mercenaire, genouillère astucieuse, voilà, comme vous pouvez le voir. Le leurre pour éviter qu'on voie notre vie en DZ. Vous savez très bien que c'est assez important pour ceux qui ne le savent pas. Quand on pose le leurre à terre en DZ, en fait, notre vie disparaît. En fait, au-dessus de notre tête, ça permet de se camoufler un petit peu plus. Maintenant nous passons sur un tank les amis, donc un tank, j'avais dit que je voulais pas le faire au début parce que j'étais assez petit niveau, donc je ne voyais pas spécialement l'intérêt, mais j'ai décidé de le refaire, et donc ça sera le Space 12, le Sax, moi j'arrive jamais à le dire correctement, en tout cas on s'est compris, M1 classique, avec du coup on va avoir donc deux Gila, voilà, donc protecteur comme vous avez vu tout à l'heure, l'autre il sera en... donc full protection bien évidemment, full bleu, j'ai un rouge, voilà, comme vous avez vu j'ai un dégât headshots parce que j'ai pas pu le changer, donc voilà, j'ai juste un rouge, c'est parce que j'ai pas mieux. Quand improviser pour gagner un peu plus de protection avec un mode, voilà, j'aurais pu le mettre en Gila et mettre ce nouveau, celui-ci, voilà, j'aurais très bien pu le mettre aussi, le Gil Hots, pour un tank, ça fait très bien le café, faut juste le retoucher. J'ai mis bien évidemment donc le tardigrade, très important, j'ai mis le forge. Alors pourquoi le forge? J'ai mis en régène. Pourquoi le forge? Pour pouvoir tout simplement avoir la santé au bouclier, voilà. Et du coup je le joue avec deux nommés. Donc ça sera l'impérial, les genouillères impériales qui ont déjà de base full régène, 1% de régène, donc je suis d'accord, c'est pas énorme, mais quand tu te manges des dégâts, t'as juste à foutre ton bouclier et voilà, il bouge plus. Comme vous voyez, donc bouclier ça sera le rempart, bien évidemment, parce que c'est lui qui a plus d'armure, donc forcément, voilà. Donc il est en tier 6. Tier 6, donc ça sera régénération active, santé du bouclier, comme vous voyez 400%, c'est quand même pas négligeable du tout, et régénération en étui, voilà. À côté j'ai souhaité mettre un petit drone de santé, réparateur, il n'y a pas, je l'ai mis moi pour en héroïque, héroïque full directive et légendaire, parce que ça pique. Et le tank a un peu de mal comme ça. Je sais que tout le monde va jouer avec un fonderie, 4 fonderies, etc. Moi, j'ai pas souhaité, voilà. Ensuite, ça sera nos spécialisations survivaliste. J'aurais pu jouer autre chose, effectivement, j'aurais pu mettre autre chose, mais voilà, c'est comme ça.
c'est mes manières de jouer, donc voilà. Et ensuite, mon dernier, donc ça sera un full DPS avec les deux mêmes armes que tout à l'heure, 4 chasseurs full rouge, intimidation avec 2 walkers, Harris, le matador en full rouge, et bien évidemment intimidation pour aller avec mes chasseurs. Les mêmes spécialisations que d'habitude, et on a fait le tour de nos pièces et de nos builds en... mes builds, pour cette révision de builds, en tout cas excusez-moi pour ce petit cafouillage. Donc on va essayer ensemble, voilà, vous allez voir ensemble que je vais retoucher peut-être quelques builds, donc ça sera pas énorme. Déjà devant vous, je vais remettre correctement mon build protection élite parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà, comme vous avez vu, j'ai re-sauvegardé donc sur mon build, donc ça c'est pas cool du tout. Voilà, c'est clairement pas cool. Donc on va le retoucher, voilà, comme vous voyez, je suis en train de le retoucher directement. Protection élite. Protection élite. Ah c'est ça en plus, le nom du coup il porte protection élite. Mais comme vous voyez en fait c'est que j'ai sauvegardé en fait, comme un imbécile j'ai sauvegardé sur mon ancien build et ça c'est pas cool. Donc j'avais dit 16k, voilà. Donc les armes on a dit Tsunami, la Tsunami et la M1 classique, parce que c'est pas que je préfère la M1 classique, non, c'est que je l'ai pas monté, voilà, tout simplement je ne l'ai pas monté et ça peut porter défaut, voilà, ça peut porter défaut et c'est pas cool, voilà. Donc protection élite, on va mettre ruche de réanimation, voilà, on va mettre bouclier, attends, ma spécialisation n'est pas bonne, on va la rechanger de suite les amis, vous allez voir ça va prendre 3 secondes. Ah oui, pour les spécialisations, je vous conseille, après c'est à vous aussi de faire vos propres expériences les amis, je vous conseille énormément de faire monter vos spécialisations parce que plus ils seront montés, plus ils vont faire de l'effet et ils seront efficaces. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui viennent de commencer le jeu, c'est ce que je vous conseille les amis, vraiment. Comme ça, moi, vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec vos spécialisations. Donc, petit conseil pour ceux qui débutent le jeu, et j'en connais dans mes proches du jeu qui débutent le jeu. Donc, on va faire un petit tour de poste de réétalonnage. Voilà, donc il s'appelle le poste de réétalonnage. Donc, c'est pour optimiser, réétalonner et la bibliothèque de réétalonnage. Donc, comment ça fonctionne? Ça va être très simple. Ça va être donc la bibliothèque de réétalonnage, donc on va rentrer dedans et vous allez voir qu'il y a donc 2 niveaux. D'accord, il y a donc 2 niveaux, il y a le niveau 0, 30 comme vous pouvez le voir en haut à gauche, juste à côté de aperçu, voilà. Et donc là si je change, on va avoir de 31 à 40, donc en fait ce qui va se passer, c'est à dire que quand on va rentrer dedans, voilà, on va avoir les attributs essentiels et les talents, et en fait il va falloir les rentrer dedans. Donc moi je n'ai rien à mettre dedans parce que tout simplement j'ai déjà fini de faire rentrer ça, mais en fait on va rentrer dedans, on va choisir ce qu'on veut mettre. Voilà, donc on va faire A pour afficher les objets extractibles, voilà, pour extraire. Et en fait, on va choisir l'arme et en fait, on va faire X maintenu pour extraire. Je vous conseille d'extraire celui-là qui a le plus de niveaux possible pour pouvoir le plus haut dans les statistiques pour pouvoir aller assez rapidement. Ensuite, donc ça va servir pour pouvoir donc réétalonner. Donc par exemple, si je veux, donc là voilà, donc ça moi je l'ai déjà touché. Attendez, on va choisir une arme que je n'ai peut-être pas touché encore, celle-ci. Voilà, donc celle-ci,
Donc là c'est nommé, donc là je peux pas toucher le talent parce que elle est nommée. Voilà, le nom il est jaune. Je vais vous le montrer. Voilà, le nom il est jaune et vous voyez que le talent il est jaune. Donc là ça veut dire qu'on ne peut pas les toucher parce que c'est une nommée. Donc le talent on peut pas la toucher. Donc grosso modo qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer c'est qu'on va se ramener et je me dis oh tiens la taille du chargeur moi ça me convient pas. L'attribut donc voilà donc là ça va choisir les pièces de rechange, sachant qu'il faut savoir que les pièces de rechange les amis c'est ceux que vous avez dans la bibliothèque de rétalonnage. C'est pour ça c'est très important de tout remplir et plus vos stats seront hauts dans la bibliothèque et plus vos stats directement seront hauts. Comme vous pouvez le voir, voilà, moi j'ai des stats qui sont pas encore à 100% parce qu'il me manque 0,1%, mais ça moi je m'en fous. Un petit coup d'optimisation et c'est réglé, voilà, et ça coûte assez cher, je suis d'accord, mais avec mes ressources que j'ai, c'est pas grave, c'est rien. Donc on se ramène et je sais pas, je dis que je veux de la dégâts aux protections, voilà, et en fait là je fais juste X maintenu comme vous pouvez le voir en bas à droite de mon écran, donc sous toutes les pièces de rechange, c'est écrit transférer, et là vous voyez, voilà, hop, tac, alors moi je le fais pas au complet, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là en fait on va changer après, voilà, ça va changer, et sachant qu'il faut savoir qu'une fois qu'on la touche, la pièce, on ne peut plus la toucher mais on peut modifier ce qu'on a touché. Je prends exemple, par exemple de la rancune que j'ai déjà touché, vous voyez que là c'est grisé, parce que du coup je l'ai déjà rétalonné, mais ici, si je rentre ici, voilà, donc sur la pièce que j'ai réétalonnée, je peux la rechanger. C'est pas le problème, on peut la rechanger. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir sur quoi vous allez réétalonner. Ok les amis? Parfait. Et donc, finissons par l'optimisation. L'optimisation, je pense que ça veut déjà dire ce que ça veut dire. L'optimisation, ça sert à optimiser, hein, tout simplement, à mettre les stats code roll. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, vu que j'ai un fusil de précision à toucher. Voilà. Et oui, les enfants, j'ai des exotiques en plusieurs stats, bien évidemment, hein. C'est comme ça. Où est-ce qu'il est, fusil, il est là. Donc là, donc voilà, donc je vais vous montrer sur le secret du chef, comme ça vous pourrez voir comment on fait. Alors comme vous pouvez le voir, hein, les stats montent de pas beaucoup, voilà. Donc si je souhaite effectivement améliorer le dégât, non je peux pas monter, c'est pas assez en tout cas. On va essayer d'optimiser mon build pour je vais voir si le PVE, si je peux l'optimiser un petit peu. On va regarder ça les amis. Proba, donc je sais combien de proba, 54, ça me suffit amplement, j'ai pas besoin de monter plus. Voilà, j'ai le holster, on va regarder si le holster, effectivement si je peux le monter encore un petit peu, vu que c'est ma dernière pièce à monter. Alors, holster, donc voilà, donc moi j'ai vu que c'était le holster, j'ai pas les pièces suffisantes pour pouvoir l'optimiser, il me manque encore un petit peu, donc on va la craft, voilà, on va tricher un petit peu. Ou alors on va bien se regarder dans ma montre, peut-être que j'ai de quoi ce qu'il faut. Voilà, j'en ai 4, et c'est parfait. Voilà, on triche un petit peu. On triche, non on triche pas. C'est juste que on le fait directement comme ça parce que voilà, j'ai pas que ça à faire. Flûte. Bon, on va craft. Comme ça en même temps ça vous permettra de voir comment on craft. Donc les plans de craft, donc les schémas. Vous voyez, donc moi je suis déjà au max, hein. Il y a qu'un plan exotique que je n'ai pas, mais j'arrive pas, c'est le cowboy, mais en fait le cowboy je l'ai déjà eu en fait, c'est pour ça que voilà, je joue pas avec. C'est un très bon holster, mais je joue pas avec, c'est comme ça. Donc là vous voyez qu'il y a tous les trucs, en fait quand vous allez dessus, en fait vous allez voir voilà ce que vous pouvez craft, ce que vous pouvez pas craft, voilà, tout simplement. Donc là dans optimisation, donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a beaucoup de choses d'optimiser, de fabricables. C'est pour optimiser toujours, hein. Ça ne sert qu'à ça, hein. Cette rubrique optimisation ne sert que à ça.
Voilà, ça ne sert que à optimiser et pas plus, hein. Donc on a dit holster, voilà. Et donc voilà, donc là maintenant voilà, j'ai les ressources suffisantes. Donc en fait on travaille, on fait X maintenu, voilà, comme pour changer en poste de réétalonnage ce qu'il nous faut. C'est assez simple à faire, c'est pas très compliqué. Voilà, par contre c'est cher, c'est long, mais au bout d'un moment ça vaut le coup. Je vais pas vous mentir, ça vaut vraiment le coup de le faire. Parce que c'est important, plus vos stats seront hauts, mieux ça sera pour votre gameplay. Donc voilà les enfants, je dirais plutôt la famille, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, après-midi, matinée, bref, peu importe quand vous regardez cette vidéo. J'espère que cette révision de build vous aura plu. Si vous aimez mon contenu, comme je l'ai dit dans l'introduction, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, cela est gratuit et moi ça me permet d'être référencé de mieux en mieux. Voilà, donc je vous souhaite, bah non en fait, je vous dis surtout à bientôt les amis. Et donc, excusez-moi, j'ai failli mourir en vidéo quand même. Si vous voulez si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les faire remonter. Je serai ravi de vous les faire partager, soit en vidéo, soit en direct. Donc soit dans l'espace commentaire, soit en me contactant directement sur Xbox, parce que je joue sur Xbox. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, je joue sur Xbox. Donc, eh bien, n'hésitez pas à me faire remonter vos ressentis, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis!